travail, au bar, dans le métro, dans le tram, aux terrasses du port, n'importe où on parlera. Une conversation finira toujours sur l'OM. Qu'on ait gagné, perdu, la conversation, c'est l'OM. Gérald Delpierre, vous avez été bercé au rythme des tambours du Vélodrome. Qui vous a donné l'envie de vous lancer dans ce club? C'est ma maman. Ma maman qui m'a amené la première fois à voir un match au stade Vélodrome. C'était un OM Monaco. J'avais 12 ans quand je voyais ces adultes aduler les joueurs. Ça m'a donné cette passion. Et puis ma maman, pour me faire plaisir, m'a amené au club des supporters. Et puis on y est resté et l'aventure a commencé. Votre maman a pris part au club central aussi? Puis moi, je la suivais, donc j'allais aux réunions, je voyais du monde, je participais aux déplacements. Et puis en prenant de l'âge, j'ai pris un peu plus de responsabilité. J'ai commencé à faire les déplacements, être responsable d'un quart avec 50 adultes. J'avais 16-17 ans, j'étais responsable, donc c'était une belle aventure. Vous êtes le premier des clubs de supporters? C'est le premier club, on va dire le premier club des supporters. Oui, parce qu'au départ, il y a eu le club des supporters, qui a fusé, qui est devenu le club central des supporters. Mais effectivement, c'est le premier club des supporters qui a eu autant de pouvoir, entre guillemets. Parce que vous vous occupiez de tout, finalement. On s'occupait de tout à fait. Je vais prendre un exemple, alors ce n'est plus le cas maintenant, parce que l'OM gère beaucoup de choses, mais à l'époque, lorsqu'on faisait un déplacement style à Saint-Étienne, à Monaco, à Lyon, c'était nous qui organisions la vente de places. Et pour la vente des places, nous allions chercher nous-mêmes les billets. Donc souvent, je montais à Saint-Étienne, à Bordeaux, et on redescendait avec 3-4 000 billets dans la voiture pour pouvoir les distribuer aux nouveaux clubs de supporters qui se créaient au fur et à mesure, les ultras, les winners, etc. Ou les particuliers et les gens de notre club. Il y a une culture OM du déplacement? Oui, je pense, oui. Quand on arrivait à Guignon, à Tavaux, à Saint-Brieuc, dans ces villages, qui voyaient les supporters, ils n'étaient pas habitués à tout ça. Et les gens étaient surpris de voir que des Marseillais arrivaient comme ça et ils venaient pour leur club. Et c'était beau et on était fiers de tout ça. Voilà, on arrivait dans un bar, on me disait « Ah, vous venez pour le match, allez, bois un coup, tac, tac ». Et on était des copains parce que ça devenait sympathique, c'était agréable, les échanges d'écharpes, échanges de maillots. En tant que supporter marseillais, vous avez pu constater de partout, en France, en Europe, dans le monde, que l'OM est populaire. Les gens se lèvent quand l'OM marque. L'OM est populaire parce qu'on est une ville populaire. Donc tout ça, ça se décrit et ça se retranscrit à travers l'Europe, à travers le monde, à travers la France. On est populaire. Vous avez un attachement particulier pour la période des Minots? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que moi je suis arrivé justement à être supporter avec les Six Glorieuses. Donc c'est les Minots qui ont sauvé le club. Et grâce au CCS, j'ai pu vivre leur évolution. On les côtoyait lors des réunions, les entraînements, les déplacements. J'ai des souvenirs où on allait en déplacement, on allait directement à leur hôtel. Et c'est eux qui nous donnaient les billets. Ils étaient contents de nous voir. On était en 2-3 voitures. Et c'est eux qui nous donnaient les billets. Donc j'ai une affection particulière pour cette équipe. Parce que moi, je me dis que s'il n'y a pas les Minots, il n'y a pas de remontée en D1. Il n'y a peut-être pas l'arrivée de Bernard Tapie. Il n'y a peut-être pas la Coupe de France, le doublé en 89. Il n'y a peut-être pas la Coupe d'Europe. Et on n'en est peut-être pas là. On a souvent tendance à dire que l'OM est un rapport à l'enfance. Quand vous voyez l'OM, quel visage s'affiche devant vous? Mon vieux stade de Vélodrome, ma petite ambiance chaleureuse. Alors l'ambiance de maintenant est formidable parce que 60 000 personnes qui chantent quand les deux virages se répondent, c'est magnifique. Mais moi, j'ai toujours ce petit souvenir de mon vieux stade, de mes petites travées, de ma piste cyclable. Moi, j'ai ça dans les yeux. Est-ce qu'au fond de vous, vous êtes à jamais supporter? On est tous à jamais supporters. Du moins qu'on est Marseillais, on est à jamais supporter. Même quelqu'un qui n'est jamais allé au stade parlera de l'OM. J'ai des gens de ma famille qui n'ont jamais mis les pieds au stade, te parlent de l'OM. Donc on est à jamais olympien. Dans ces portraits, qu'on chante faux ou qu'on ait la voix de Johnny Hallyday, au Stade Vélodrome, on finit toujours par participer au bonheur collectif. On vous écoute et merci beaucoup. Qui c'est les plus forts, c'est l'OM. Qui c'est les plus forts, c'est l'OM.